Dimanche prochain, 3 décembre, nous entrons dans le temps de l'Avent. Alors, l'orthographe de ce mot « Avant » est très importante. L'Avent est la période qui précède Noël. Et nous pourrions croire qu'il y a un avant, V-A-N-T, et un après Noël. En réalité, l'étymologie du mot est tout à fait différente, et avant ne s'orthographie pas A-V-A-N-T, mais A-V-E-N-T. Il ne s'agit pas donc d'être avant quelque chose. Avant, avec un E, signifie avènement. Avant, avec un E, vient d'un mot latin, adventus, l'avènement. Nous nous préparons pendant cette période de l'année à l'avènement du Christ. Cet avènement du Christ, c'est bien sûr sa nativité, sa venue dans notre chair, sa venue dans notre humanité. Et c'est pour cela que cette période de l'Avent précède la fête de Noël. Le temps de l'Avent dure 4 semaines, ou disons plutôt qu'il y a 4 dimanches de l'Avent, puisque cette année, comme le dernier dimanche de l'Avent, le 4e dimanche de l'Avent tombe le 24 décembre, il n'y aura pas à proprement parler une 4e semaine de l'Avent, mais bien comme tous les ans, 4 dimanches. Ces 4 dimanches de l'Avent symbolisent les 4000 ans pendant lesquels le peuple élu a attendu la venue du Messie. Alors le mot « avant » se réfère donc à l'avènement du Christ, mais ne se limite pas à la fête de Noël. Nous attendons sa venue dans notre humanité pour Noël, mais nous attendons aussi sa venue dans la gloire. C'est-à-dire nous attendons toujours véritablement la venue du Messie, non pas sa première venue dans la chair, elle s'est réalisée il y a maintenant plus de 2000 ans, mais sa deuxième venue dans la gloire, lorsqu'il viendra pour juger les vivants et les morts. Le temps de l'Avent fait référence à ces 2 attentes du Christ, à ces 2 événements. Mais entre ces 2 événements du Christ, il y en a un qui se fait quotidiennement. Le Christ vient tous les jours dans nos vies, et je dirais donc que le temps de l'Avent fait référence à ces 3 venues du Christ, sa première venue à Noël, sa dernière à la fin des temps, et entre les deux, cet avènement quotidien de Jésus dans nos existences pour les transformer à travers sa parole, à travers les sacrements, à travers sa présence au milieu de son peuple.